Bonsoir à toutes et à tous, lundi 3 juin, très heureux de vous retrouver, il est l'heure de l'info, voici les titres. Les cours d'école sont des lieux d'épanouissement pour les jeunes écoliers, de nouveaux espaces ont été repensés et réaménagés à Saint-Dizier. Une trentaine de coureurs se sont disputés la victoire dans les rues d'Ancerville à l'occasion du critérium cycliste baptisé Janie-Antoine, une épreuve sportive toujours appréciée. Saint-Dizier recevait ce week-end les championnats d'Europe de Serbacane 3D, une discipline méconnue mais qui a des adeptes très engagés. Et ce week-end se tiennent les journées nationales de l'agriculture. Certaines exploitations, comme celle d'Arnancourt en Haute-Marne, ouvrent leurs portes. Valentin Couillet sera notre invité aujourd'hui. Rendre les cours d'école de récréation plus ludiques, tel est l'objectif accompli à l'école maternelle Louise Michel et à l'école élémentaire Jean de la Fontaine à Saint-Dizier. Ce mardi 28 mai, les rénovations des nouvelles cours ont été présentées au public. La suite d'un plan lancé par la municipalité, des aménagements qui visent à offrir le meilleur aux élèves, des espaces de jeu, des apprentissages diversifiés favorisant à la fois le développement physique et l'imagination des enfants. Un reportage sur place de Janice Gallard. La cour de récréation n'est pas seulement un temps hors de la classe, c'est aussi un lieu d'amusement et d'invention d'histoire. Mardi 28 mai, l'école Louise Michel et l'école Jean de la Fontaine ont dévoilé les nouvelles cours de la primaire et de la maternelle. On a fait une très grande transformation sur cette cour de l'école Jean de la Fontaine. On a enlevé tout le goudron. Ici, avant, tout était noir derrière moi, avec simplement du marquage au sol. Et on a fait de la végétation, avec de l'herbe, une butte pour que les enfants puissent monter, courir, qu'ils se sentent comme à la campagne. Et puis l'autre chose, c'est les jeux. Plein de jeux pour que les enfants aient envie de courir, jouer. Végétation et jeux, c'est une amélioration de l'environnement pour les enfants qui passent la majorité de leur temps à l'école. Avec des possibilités décuplées, les élèves jouent plus ensemble et surtout se défoulent pour le bonheur des professeurs. Lorsqu'on revient dans la classe, tous les enfants sont plus calmes parce qu'ils ont plus extériorisé tous leurs affects négatifs qu'ils ont transformés en positifs justement. Nous pouvons profiter donc d'aménagements qui sont plus proches des apprentissages pour les enfants. Et si pour les professeurs ces nouvelles cours sont une réussite, qu'en pensent les élèves ? Avant, c'était pas du tout comme ça, il n'y avait rien à part les terrains de basket. Ça a vraiment changé. Moi aussi j'aime tous les jeux, ils sont bien, ils sont amusants. Ce que je préfère dans la nouvelle cour, c'est les bâtons qu'il y a près du préau. On peut faire comme si on était en train de courir et tout. Et on peut inventer des histoires surtout. Parce qu'avant l'ancienne cour, il y avait des histoires qui nous passaient par la tête, mais au bout d'un moment, on en avait un peu marre. Même si les enfants sont heureux d'avoir de nouveaux jeux dans leur cours, ils regrettent quelques détails et aimeraient ajouter leur petite touche personnelle. Il faudrait rajouter un truc, ce serait déjà les ballons et rajouter des marelles, des choses comme ça. Moi, je trouve ça bien le Mikado, mais le reste, comparé, ils ont retiré le terrain de foot, on l'aimait très bien. On adorait faire des matchs de foot, mais ils l'ont retiré, malheureusement. Ce nouveau cadre d'apprentissage et d'amusement semble déjà apporter joie et rire aux élèves de Saint-Dizier. Une autre cour rénovée va également être inaugurée le 4 juin prochain. Comme chaque année, le Vélo Club d'Ancerville organisait sa course cycliste ce vendredi. Même si l'enjeu sportif n'est pas immense, ces petites courses historiques de village continuent d'attirer du monde et à animer les rues de la commune. Un reportage justement en Meuse de Gaël Bossu. Gilet fluorescent sur le dos, Bernard s'active pour installer les dernières barrières sur le carrefour. Alors là, on installe des barrières de manière à sécuriser le passage des coureurs. Et on va filtrer les voitures, qu'elles tournent au minimum dans le sens de la course. Et sinon, il faut qu'elles s'évacuent sur le côté. À 69 ans, cet ancien cycliste continue de donner de son temps et aime être bénévole sur les courses locales. On est de l'autre côté de la barrière, c'est qu'à le dire. Là, pour une fois, on n'est pas sur le vélo, on fait participer des autres. Quoi. Il en faut, et là, je crois qu'on doit être une soixantaine pour sécuriser tout le parcours. Là. Donc il faut quand même du monde. Eh ben, normalement, le départ, c'est dans à peu près 20 minutes. Là. Donc maintenant, on va attendre, on va voir que les coureurs passent dans le bon sens, parce qu'il ne faut pas qu'ils se trompent de route. Et puis maintenant, il faut attendre la course. Voilà. Cette course, c'est le critérium Souvenir Janie-Antoine d'Ancerville.
Grâce à Bernard et aux autres bénévoles, la trentaine de coureurs est lancée sur la bonne route. C'est parti pour 20 tours de 3 km au cœur du village meusien. Cette course de village existe depuis une vingtaine d'années. Elle est organisée par le club d'Ancerville, soutenu par celui de Saint-Dizier. En fait, dans le secteur, il y a une dizaine de courses qui sont organisées chaque année et en fait, tous les clubs du coin se rejoignent sur chaque course. La semaine dernière, on était à Villers-en-Lieu pour la course organisée par Saint-Dizier. Donc il y a beaucoup de gens du club d'ici aussi qui encadraient cette course. C'est une grande famille de cyclistes. On a pu voir tout à l'heure des anciens cyclistes qui ont couru il y a une vingtaine d'années qui se sont retrouvés là sur le podium. Voilà, c'est toujours intéressant. Malgré un enjeu sportif moindre, les courses de village ont ce côté familial et convivial qui attire toujours un peu de public. J'habite dans la rue là, donc voilà, je profite du spectacle. Ça fait toujours de l'animation, c'est très bien, oui. Dans les petits villages comme nous, il faudrait qu'il y en ait un peu plus quoi. Mais c'est comme ça. Après, il faut trouver tout le monde, hein. Parce qu'il faut des bénévoles, il ne faut pas l'oublier. Hein. Sous un ciel rosé comme son maillot, c'est finalement le coureur de Vitry-Frignicourt, Adrien Audidier, qui s'est imposé cette année. Et on se porte toujours des belles images de joie collective après leur victoire 4-0 à Cézanne lors de la dernière journée du championnat. Les joueurs d'Éclaron ont célébré hier leur titre de champion régional 2 et donc leur accession au régional 1. Les jaunes et bleus retrouveront l'élite régionale la saison prochaine, aux côtés notamment des clubs de Chaumont et de Marnaval. On a tous fait avec un stylo et une boule de papier une sarbacane. C'est un loisir pour certains, c'est un sport pour d'autres. Les meilleurs tireurs de sarbacane d'Europe étaient à Saint-Dizier ce week-end pour les championnats continentaux de sarbacane 3D. Une discipline qui mêle concentration, précision et adaptation. Un reportage de Gaël Bossuet. D'un souffle sec, Willy a réussi le tir parfait. Elle est belle, elle est magnifique. Allez. Sa fléchette bleue est en plein dans le mille. Oui, ça fait plaisir parce que j'ai eu du mal à me lâcher pendant la première partie du concours, donc ça donne un peu la confiance. Là, on peut pas faire plus de centre que ça, là. Oui, bah, c'est la réussite aussi. Hein. Il faut avoir un peu la réussite avec soi. Avoir de la réussite, c'est ce qu'espéraient les 110 tireurs présents à Saint-Dizier pour les championnats d'Europe de sarbacane 3D, une discipline de pleine nature où les concurrents doivent toucher des cibles d'animaux de différentes tailles sur des distances pouvant aller jusqu'à 28 mètres. Mais c'est pas la même façon de tirer qu'en salle, parce qu'en salle, on est tous regroupés, il y a le bruit, il y a tout ça. Alors que là, on est en pleine nature, donc on est plus posé. Pour moi, la nature, c'est un milieu où je m'adapte et je suis plus posé que sur un tir en cible en salle. Donc ici, vous avez des zones vitales, donc qui ont plusieurs zones. Donc ici, vous avez le petit centre, donc qui correspond à 11. Le deuxième cercle correspond à 10. Là où il y a ma flèche, à compte 8, et tout le restant de la cible 3D hors support compte 5. Et niveau technique alors, comment ça marche pour tirer? Alors l'étape, c'est qu'on regarde d'abord sur la photo où est le tué. Après, on se concentre, on gonfle les poumons, on gonfle les joues et on tire d'un tir sec. Tout en essayant de bouger le moins possible et en étant un souffle très fort et toujours le même au même endroit. Et comment on fait pour viser alors? Alors selon la distance de la cible, on peut monter très haut au-dessus de la cible parce que la flèche elle va faire ça. Et quand elle est prête, ça fait vraiment ça, donc on tire en plein dans le mille. Dans les allées des étangs de la Ballastière, plusieurs langues d'Europe étaient représentées ce week-end. Moi, je viens du centre de l'Allemagne, à plus de 400 km d'ici. Je suis venue exprès pour faire ces championnats d'Europe de sarbacane. C'est super de pouvoir rencontrer des concurrents d'autres pays, d'autres cultures. Et vous espérez gagner? Non, je viens pas vraiment pour la compétition, hein. Je suis meilleure en intérieur. En fait, je suis venue pour me faire plaisir, tout simplement. Et nous sommes un petit club, mais tous les 10 ans, on essaie de faire un gros événement. On a fait 2 championnats de France UNSS au cours des 20 dernières années. Et donc on s'est porté candidat et on s'est vraiment lancé. Déjà la cérémonie d'ouverture d'hier, quand on fait un discours qu'on est traduit en 2 autres langues, ça fait bizarre, on n'a pas l'habitude, mais bon, c'est comme ça. Le défi d'organiser ces championnats d'Europe a été relevé par la modeste Flèche Bragarde. Prochaine édition en 2026, ce sera en Autriche.
La 4e édition des Journées nationales de l'agriculture se tiendra les 7, 8 et 9 juin et rassemblera diverses manifestations sur l'ensemble du territoire français sur le thème de l'éducation à l'alimentation. Et en Haute-Marne, certaines fermes seront également ouvertes ce dimanche. C'est le cas du GAEC Bas des Côtes à Harnoncourt que vous représentez, Valentin Couillet. Bonsoir. Bonsoir. Alors finalement, en quoi ça consiste une ferme ouverte ? Eh bien, tout d'abord, présenter une ferme pour les gens de l'extérieur qui puissent visiter et leur faire découvrir le monde de l'agriculture. C'est un peu une porte ouverte, mais version fermier en fait. C'est ça. L'idée, qu'est-ce que c'est le programme de cette ferme ouverte ? Parce que ce n'est pas la première fois que vous en faites. Hein. Vous avez commencé une initiation à cette activité de ferme ouverte, c'était en 2017. Après, il y a eu cette pause un petit peu Covid. Après, le retour, qui a très bien marché. Oui. Et là, vous rouvrez à nouveau les portes. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous allez proposer ? Eh bien, on a toujours quelque chose à faire découvrir à certaines personnes. Des activités, notre production laitière et du marché du terroir plutôt local, où on aura plusieurs personnes qui vont nous faire découvrir leur production. Alors parce que du coup ça se passe au sein de votre ferme, hein, le GAEC donc, à Harnoncourt, le GAEC du Bas des Côtes, mais donc d'autres fermes des alentours, d'autres producteurs locaux seront également présents avec vous sur l'exploitation. C'est ça. Et donc là, on l'a dit, donc une partie effectivement d'animation. Cette animation, elle est gérée par qui ? Par nos animatrices des JA. Des jeunes agriculteurs. C'est ça. Et alors, elles vont faire découvrir aux plus jeunes la production de la céréale, la production de l'élevage, comment d'une production neutre, elle va arriver dans nos assiettes. D'accord, donc vraiment ce cheminement effectivement autour de l'alimentation, une alimentation peut-être plus saine, plus locale, en tout cas c'est peut-être des choses qu'on peut voir à travers cette visite. Cette visite, est-ce qu'elle est gratuite ? Oui. Donc on peut venir C'est ça. Est-ce que vous avez des indications peut-être à nous communiquer pour pouvoir se rendre justement à Harnoncourt pour ceux qui ne connaissent ni le village ni l'accès justement au GAEC ? Alors sur nos affiches publicitaires, on a mis l'endroit exact, il y a l'adresse et on va mettre quelques panneaux cette semaine pour montrer là où se déroulera l'événement. Alors, le programme, on l'a dit, hein, on peut effectivement peut-être le répéter, des animations du coup avec ces animatrices des jeunes agriculteurs, un marché de producteurs, le marché donc avec des produits locaux, on pourra du coup consommer, peut-être goûter certains produits et acheter du coup directement sur place. C'est ça, il y aura quelques dégustations et on pourra acheter tout ce qu'on veut sur place. Si on parle de votre partie du coup production laitière, également de culture de céréales, comment vous allez montrer tout cela au public ? Alors, tous les bâtiments seront ouverts. Notre production laitière, on a un robot de traite. Tout le déroulement d'une traite ou de là où la vache est traitée jusqu'au tank sera montré au public. Jusqu'au tank, vous avez dit ? Oui. Qu'est-ce que c'est le tank ? En fait, c'est un grand réservoir, comme un grand frigo, où on garde le lait pendant 2 jours jusqu'à temps que le laitier vienne chercher le lait. Ok, très bien. L'idée de cette ferme ouverte, c'est aussi peut-être d'attirer vers ce monde, de cette filière agricole. Oui, aussi, on veut beaucoup attirer les jeunes vers le monde agricole, parce qu'aujourd'hui, on aimerait que la filière soit le plus reconnue. Et si on peut attirer beaucoup de jeunes vers le métier de l'agriculture, ça serait vraiment formidable. Vous me confiez juste avant, en préparant cette interview, que finalement, c'est pas forcément des jeunes, enfin peut-être qu'il y a des demandeurs d'emploi qui pourraient être intéressés, peut-être des jeunes à qui aujourd'hui, des collégiens notamment, vous prenez l'exemple, qui pourraient peut-être se dire, tenez, c'est le monde agricole et c'est intéressant. Bien sûr. C'est ce qui vous est arrivé, vous, oui. C'est très jeune, vous vous êtes dit... Moi, on va dire que je suis né dans un tracteur. Certains Obélix tombent dans le chaudron, vous, c'est né dans un tracteur. C'est ça. Et vous avez suivi du coup, et aujourd'hui, si on parle un petit peu de vous, justement, vous avez continué, et aujourd'hui, vous allez peut-être bientôt reprendre les rênes d'une exploitation familiale. C'est ça, j'aimerais bien reprendre une ferme. C'est l'objectif, en tout cas. C'est ça. Quelle initiative, justement, vous mettez en place quand même, pour attirer ? C'est ça, c'est par des ateliers, des démonstrations ? Oui, on va préparer beaucoup de simulations peut-être, je sais pas. Oui, c'est ça. Ouais. On va préparer beaucoup de trucs à leur montrer, bien leur expliquer on peut aussi leur expliquer les parcours et sur quoi les débouchés peuvent
sur quoi ils peuvent partir. Aujourd'hui, nous ici dans la Haute-Marne, la Meuse, la Marne, c'est des régions quand même qui sont viticoles, agricoles. Est-ce que quand même le métier est peut-être encore trop peu connu pour la population? C'est aussi pour ça l'intérêt des fermes ouvertes, de montrer un petit peu aux gens ce qui s'y passe? Quand on parle aux gens de l'extérieur, quand on parle tout de suite d'agriculture, c'est tout de suite travailler dans une ferme. Alors que non, on a beaucoup de filiales. On peut devenir technicien agronomie, technicien en élevage, en vente, en rachat. On peut aussi devenir ouvrier agricole, mais il y a beaucoup de filières où on peut se démarcher de l'agriculture. Il n'y a pas qu'un seul métier en fait. Non. Ouais, et tous ces métiers, vous parlez effectivement d'achat, etc., donc du commerce en fait agricole. Oui. Il y a plein de choses. Donc tout ça, on peut effectivement peut-être en discuter avec vous, peut-être pas forcément le voir, mais discuter de ça avec vous du coup, dimanche sur l'exploitation. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le conseil que vous auriez à donner à des jeunes qui seraient à l'aube de prendre des études et d'arriver peut-être dans le secteur agricole? Il faut tout essayer. Tout essayer? Oui, il faut foncer. Pour vous, c'est quelque chose qui reste une passion aujourd'hui? Est-ce que voilà, on parle beaucoup du secteur agricole, on a beaucoup entendu parler avec les grèves récemment. Aujourd'hui, ça reste pour vous comme une passion? Vous avez toujours envie d'aller vers ce secteur? Vous ne regrettez pas? Non, eh bien, ça reste une passion depuis que je suis né. J'ai qu'une seule vision, c'est l'agriculture. Vous avez une vision qui peut peut-être un petit peu changer, je crois, en tout cas qui peut ramener d'autres facettes. Est-ce que l'agriculture aujourd'hui se développe sur plein d'aspects? L'aspect de l'écologie, du respect de l'environnement, etc. C'est aussi aujourd'hui des choses, alors vous y engagez ou pas, mais des choses qui sont aussi possibles quand on a une exploitation. On parlait tout à l'heure notamment de cette partie photovoltaïque. Oui, aujourd'hui on est en pleine étude sur l'agrivoltaïsme qui s'explique. Alors il y a des études qui se passent en ce moment, le pour, le contre. Et alors d'aujourd'hui, c'est encore en projet, mais... Ouais, on se pose des questions quand on est ouvrier agricole, quand on détient une exploitation, de se dire pourquoi pas effectivement faire une autre forme d'agriculture ou profiter d'un espace qu'on a pour pouvoir justement développer. Alors il y a plein d'autres projets possibles effectivement autour de l'environnement notamment, du biocarburant ou encore effectivement de la méthanisation. Enfin, il y a plein de choses. Aujourd'hui, ce n'est pas que traire une vache, c'est se dire il y a plein de choses. Il faut se diversifier. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui, Valentin Couillet. On vous retrouve donc sur l'exploitation du GAEC des Bas des Côtes à Harnancourt, c'est en Haute-Marne. Ce sera donc dimanche. De quelle heure à quelle heure? De 9h à 18h et de 18h à 20h, on fait un concert. Et très bien. Donc rendez-vous donc à Harnancourt sur ces indications dimanche pour découvrir un peu plus donc ce GAEC et donc les exploitations agricoles. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain ainsi que l'agenda. Très bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.